Je suis à Dakar sur invitation de Afrikajom pour célébrer les 50 ans de la CEDEAO et pour débattre sur des enjeux très importants, tant pour le Sahel central d'où je viens, du Burkina Faso, mais sur de la CEDEAO. Je pense que c'est quand même l'heure du bilan et de s'exprimer sur ce sujet, comme je l'ai dit, très important, et aussi de remercier Afrikajom à travers le doyen Ali Ntoum, comme je l'ai dit lors de mon intervention, qui est la boussole. Je pense que quand on parle de boussole, ça veut dire que on est à un stade où on est tous perdus, et donc on a besoin quand même que des personnes nous dirigent vers des solutions meilleures. Effectivement, j'ai modéré le panel 3, le défi de la souveraineté, sécurité régionale, la mutualisation et la coordination des moyens dans la lutte contre le terrorisme, contre l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière, qui est un sujet, comme je vous ai dit, qui est un sujet très important. Vous-même, vous l'avez vu dans la salle, comment ce sujet était attendu. On avait d'imminents experts qui sont intervenus, qui ont apporté leur lecture de la situation. Mais au-delà de cette lecture, je pense que ce qui était important en tant que défenseuse des droits humains, c'est de parler de cette problématique, ce sujet, en fait, comme je l'ai dit lors du panel, cette patate chaude que personne ne veut traiter, la question de la justice, la question de l'impunité. Sans résoudre la question de la justice et de l'impunité, c'est triste à dire, mais voilà, on fait gagner l'autre camp. Le thème, c'est de la conférence, c'est changer ou périr. Donc ça nous amène, il faut vraiment qu'on accepte, que la CEDEAO accepte la critique pour qu'il y ait un changement. Et un des premiers changements qu'il y a pour pas qu'il y ait péril, c'est de lutter contre l'impunité. On sait tous qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler aussi de l'extrémisme violent, de la situation sur le terrain, et en fermant les yeux sur l'impunité. C'est un choix que les nouveaux dirigeants ont fait. Si aujourd'hui ils sont aux affaires et ils pensent que c'est comme ça qu'on pourrait mener le navire du Burkina, écoutez, sur le volet politique, je ne veux vraiment pas m'aventurer pour apporter des critiques là-dessus, mais je dirais les indicateurs qu'on a sont très inquiétants, surtout sur la question des droits humains. Et pareil, la question sécuritaire est utilisée aujourd'hui, pas qu'au Burkina, que ce soit Burkina, Mali, Niger, c'est l'excuse pour faire des coups d'État, c'est l'excuse pour récupérer tous les droits des citoyens et les mettre entre les mains d'une seule personne. Aujourd'hui, le capitaine Traoré détient tous les droits des Burkinabés, les droits humains, les droits civiques, les droits de propriété sont détenus par un seul homme. Il y a un fort, pareil, sur la question de génocide, on nous dit toujours d'être très prudent sur l'utilisation du mot. Il faut qu'il y ait la chaîne de commandement qui soit impliquée, il faut qu'un mot d'ordre soit donné. Ce qui est sûr aujourd'hui, il y a un ciblage ethnique. Il y a des mots forts qui ont été dits dans la chaîne de commandement. Après, sur le qualificatif de génocide, je pense que c'est la suite qui nous le dira. Mais je peux comprendre aussi
que les victimes, les rescapés, les familles des victimes utilisent des mots forts pour interpeller de façon à ce qu'on mette vraiment les projecteurs sur ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. Ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, c'est des forces de défense et de sécurité, c'est des volontaires et comme je le dis toujours, c'est certains, bien sûr, ce n'est pas toute l'armée burkinabé, heureusement d'ailleurs, ce n'est pas tous les volontaires pour la défense de la patrie qui commettent ces exactions-là, mais il y a un choix aujourd'hui d'arriver et de tuer que des Peuls dans un village. Ça, c'est quelque chose qui est devenu des pratiques courantes dans certaines localités du Burkina, ce qui peut amener aussi à dire, de parler comme je vous ai dit, de chaîne de commandement et d'utiliser aussi des mots forts comme génocide, c'est les propos aussi du capitaine Traoré. Lui-même, lors d'audiences qui devaient être soi-disant secrètes, a quand même appelé des leaders de la communauté qu'il a reçus au palais présidentiel en leur disant clairement « Allez dire à vos parents de déposer les armes. S'ils ne déposent pas les armes, je vais les tuer tous. » C'est quand même une phrase qui a été répétée 7 fois, qui est sortie quand même du chef de l'État. Et toutes les personnes qui sont sorties de cette audience sont sorties choquées. Donc s'il y a une date de départ, ça serait bien cette date du 20 février 2023. La solution aujourd'hui, c'est que déjà que le capitaine Traoré, que ces exactions cessent. Et c'est ce que j'ai dit aussi aujourd'hui dans la salle. Il n'y a pas de raison que quand on parle, et là c'est vous les journalistes qui êtes interpellés, quand on parle de l'Ukraine, on utilise des mots forts, quand on parle de Gaza, on utilise des mots forts. Mais pour la crise sahélienne ou des crises africaines, on refuse de mettre des mots forts pour trouver une solution. Pour Gaza, on parle de cessez-le-feu. Ici, on ne pourra pas parler du Sahel central, on ne pourra pas parler de cessez-le-feu. Mais s'il y a un mot qu'on peut demander aujourd'hui aux armées qui sont en train de choisir des personnes qui sont censées protéger et qu'ils exécutent, c'est la cessation des hostilités. La cessation des hostilités au nom de la lutte contre le terrorisme. Et comme je vous dis, c'est une urgence. Le thème vraiment de cette conférence, changer ou périr, on y est. Si aujourd'hui les armées ne protègent pas les civils, d'autres sont en train, même si c'est de la propagande, sont en train de le faire. De nombreuses fois, après les exactions, on a les groupes armés terroristes récupèrent les rescapés, les font boire, les font manger. Même si c'est de la propagande, comment ça se fait que les groupes armés terroristes arrivent à faire un plaidoyer et à communiquer sur la protection des civils alors que les armées, la République, qui devrait les protéger, ne le fait pas. On fait beaucoup de reproches en disant que la communauté Peul a rejoint les groupes armés terroristes. Ce narratif, je l'ai dit plusieurs fois, ne peut plus fonctionner. La communauté Peul n'a pas rejoint les groupes armés terroristes. On les pousse. Et je peux en témoigner. Plusieurs membres de ma famille ont été exécutés. En mai 2023, quand ils sont arrivés dans le village de ma mère, ils ont exécuté une dizaine de personnes. Les rescapés n'avaient qu'un seul choix, ils ne pouvaient plus se rendre du côté de la République. Ils n'avaient qu'un seul choix, c'est d'aller vers ces zones qui sont contrôlées par les groupes armés terroristes. Ça, j'ai apporté le témoignage plusieurs fois. Et moi-même, j'ai pris contact avec des autorités burkinabées pour essayer d'évacuer ma famille après ces exactions-là vers Ouagadougou et Bobo. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a des checkpoints au niveau des villes. On arrête les cars et on descend les personnes, on les exécute. Tous ces éléments, on les a aujourd'hui. Donc il y a un sérieux problème. Au nom de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, on cible la communauté Peul. Ce n'est pas nouveau, mais je pense que la CEDEAO doit vraiment se saisir de ce sujet et rapidement trouver des solutions. Il y a quelques années, on parlait de conflits agriculteurs-éleveurs, mais c'était pareil. Moi, j'ai connu des Peuls qui étaient au Burkina Faso, qui étaient réfugiés déjà il y a 20 ans dans
dans leur propre pays. Quand il y avait un différend entre un agriculteur et un éleveur, ça se soldait toujours. L'agriculteur venait s'en prendre au campement, au village Peul le plus proche, et la solution de l'État, c'était d'amener des cars et les faire partir. Ça, on l'a connu sous le régime de Blaise Compaoré. Les Peuls étaient déjà réfugiés au Burkina Faso. Donc c'est une question, peut-être que demain on réglera la question de la lutte contre le terrorisme, il y aura un autre défi qui va se présenter, mais si on ne prend pas le courage de résoudre une fois pour toutes cette question de stigmatisation, cette question d'amalgame, et cette question aussi, il faut surtout se dire, qui est liée, comme je le dis partout, dont un plaidoyer comporte, la crise du pastoralisme. Si aujourd'hui on arrive à résoudre, à apporter quelques solutions sur la crise du pastoralisme, ça impactera énormément sur le terrain. Sur la question des panafricains, vous m'excuserez, hein, oui, à l'encontre de mes frères et sœurs du continent, oui, bien sûr, j'ai un message, c'est de ne pas continuer à garder le silence et à condamner des crises qui se passent autre part avec beaucoup d'énergie, alors qu'il y a une autre crise aussi grave qui est en train de se passer pas loin d'eux. Et si on garde le silence, c'est quelque chose qui risque d'être contagieux. La communauté Peul se trouve dans plusieurs pays. Si on laisse faire aujourd'hui au Burkina Faso, c'est d'autres pays qui diront « voilà, le Burkina Faso a pu le faire, on le fera aussi ». Parce que derrière, il y a une question aussi dont on ne parle pas beaucoup, il y a une question économique, il y a une question de spoliation. Quand on exécute certains Peuls, c'est pour récupérer leur bétail, récupérer leurs terres. Donc il y a tout ça aussi qui est derrière. Donc c'est d'interpeller et qu'on ne se retrouve pas dans un Rwanda bis.